Bonjour, voici le tirage pour les lions. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle chaman. Et puis, comme d'habitude, on va étudier les énergies du passé, du présent, le challenge, un conseil du tarot, et puis la finalité. Alors, on va commencer avec la carte de la lame. Je vous laisse la regarder. Donc cette lame, elle représente la vivacité de l'esprit. Alors là, elle est pointe vers le haut. Ça veut dire qu'elle invoque toute la puissance du ciel. Voilà. C'est un outil de guérison ou une arme. Alors ça dépend comment on va l'utiliser. Donc nous, dans ce sens-là, comme elle est la tête en haut, on va l'utiliser comme un outil de guérison. Voilà. Donc quand cette lame apparaît, on va vous demander de la sortir de son fourreau et de l'utiliser. Alors bien sûr de l'utiliser à bon escient. Elle vous permettra d'avoir de la force, de pouvoir démarrer toutes vos initiations. Voilà. Et puis elle vous permettra de couper aussi les cordes du passé, des mauvaises relations. Donc on va voir, ça va pouvoir nous être utile tout au long de votre tarot. Voilà. Et quand cette lame apparaît, il nous montre qu'il est très opportun de ne pas hésiter à avancer. Donc il faut y aller. Il faut s'en servir. Et puis si vous vous en servez et comme vous êtes aligné avec l'énergie du ciel et de la terre, vous allez être soutenu par les, les pouvoirs, supérieurs. Vous allez pouvoir revendiquer votre pouvoir personnel, hein, et poser des actions décisives. Voilà, ça c'est important. Vous n'aurez pas peur de blesser les autres, puisque vous l'utilisez à bon escient. Alors, les énergies du présent, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc c'est un roi qui est lui dans une assise financière, qui a tout réussi au niveau de ses affaires. Il connaît le goût du travail, il sait qu'il peut y arriver, comment il peut y arriver, et quand il a envie de quelque chose ou d'aller de mettre en place une entreprise ou un contrat, il y va et il réussit. Voilà. Donc il est bien posé sur terre, il a des acquis financiers, donc ça, il n'y a pas de souci pour lui. Et puis en face, qu'est-ce qu'on vous montre comme solution? C'est le 5 de bâton. Alors qu'est-ce que c'est que le 5 de bâton? Et bien le 5 de bâton, c'est l'énergie qui peut nous montrer certains conflits. On voit que le ciel devient un peu plus obscur et donc ça peut présager de conflits, de différences d'opinion. Alors ça peut être de différences d'opinion dans la marche d'une entreprise, la gestion d'un projet, voilà. Mais ça veut aussi dire que si il y a des conflits et qu'on y prend part, c'est d'ailleurs ce qui est très souhaitable dans cette carte, on peut retrouver son pouvoir de concentration et d'alignement, et qu'on va pouvoir avancer dans le bon sens, hein, et qu'on va pouvoir chasser les énergies toxiques. Voilà. Donc, à voir ce qui se passe dans votre environnement, dans votre entourage. Ne pas s'initier au milieu de conflits qui pourraient vous être toxiques et qui pourraient vous faire perdre votre discernement, votre énergie aussi, hein. Voilà. Alors dans les énergies du présent, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est la perte de clarté. On ne voit plus dans la situation dans laquelle on est perdu par nos pensées toxiques, comment dire, on n'est plus très lucide, on ne sait pas où aller. Voilà. Donc regardez ce qu'on a trouvé, on a tiré en premier, là c'est la lame. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir couper. Alors ça peut être vos mauvaises idées, vos idées toxiques, des idées
qui vous reviennent en boucle, des idées du passé. Donc vous allez pouvoir les couper. Hein. Vous allez pouvoir, puis on va le voir avec la carte de la solution, que c'est tout à fait possible. Vous êtes en conflit avec vos pensées dans cette carte, dans cette énergie, et vous ne savez pas choisir un chemin. Voilà, vous êtes confus, vous ne savez pas quoi faire. Et en face, la solution, on trouve le 3 de coupe. Alors justement, on va prendre la lame, on va couper tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer, qui nous donne de la confusion, qui nous empêche la clarté. Et on va pouvoir célébrer. Célébrer, ça veut dire... alors c'est une carte relationnelle, donc ça veut dire célébrer avec soit ses partenaires de travail, soit ses amis. C'est une carte qui montre la joie, la fête, le partage. C'est un bonheur émotionnel, c'est aussi l'abondance, c'est l'achèvement dans un processus de construction d'affaires ou de projets. D'achèvement, c'est les progrès dans une relation, donc ça peut être une relation naissante qui évolue dans le bon sens. C'est être bien en communauté aussi. Hein. Et puis on voit aussi sur cette carte, on voit que la sirène, elle danse avec les éléments, donc c'est vraiment vous entrez dans une danse avec la vie, avec ce que vous avez construit. Donc vous êtes dans une très très bonne énergie. Une fois que vous avez coupé tout ce qui vous retient et qui vous empêche de faire des décisions. D'accord ? Et puis on voit qu'il y a des perles dans les coquillages, donc on est vraiment dans la co-création avec les énergies, avec d'autres personnes. Donc on est en train de planter nos... Alors là c'est les perles, c'est pas les graines. On est en train de planter nos graines et on prend soin de nos perles dans leur, on va dire dans leur écrin. Voilà. Donc vous êtes en train de prendre soin de ce que vous mettez en place avec vous, avec les autres, parce que c'est aussi un esprit d'équipe cette carte. Et puis ça vous fait prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas que tout seul, qu'une seule personne dans cette situation de création, et vous êtes dans la co-création. Voilà. Donc c'est aussi accepter de voir les autres comme ils sont. Donc ça peut être bien dans votre entreprise, et puis peut-être pour éviter les conflits légers qui n'ont pas lieu d'être. Alors, le challenge. L'énergie de la papesse. Alors la papesse, c'est le mystère. C'est la dualité, on voit les deux piliers. Alors d'ailleurs c'est rigolo parce que dans la carte du dessous, dans la situation de solution, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi les deux piliers. Donc on va voir que ça se rejoint. Donc vous êtes dans la dualité de ce qui est exprimé, que vous connaissez, et ce qui n'est pas exprimé, et ce que vous avez envie, ou qui est en devenir, ou que vous ressentez par l'intuition. C'est une carte de connexion au monde supérieur, à l'ésotérique, surtout à la conscience, à la connaissance. C'est une carte qui est très dans les challenges, si vous avez envie d'étudier pour votre nouvelle affaire. Une fois que vous avez décidé dans quel sens vous voulez étudier, c'est une très bonne carte qui est propice à l'étude et à l'apprentissage, à la connaissance. C'est aussi donc une carte, on montre que la papesse là, elle défie les lois de la pesanteur. Donc elle est vraiment bien dans son élément, elle est bien dans sa sagesse. Et alors elle sait qu'elle sait. Voilà, elle a une très forte intuition, voilà la tête avec les étoiles. Elle sait qu'elle sait, donc elle sait qu'elle va pouvoir avancer, ou faire confiance, ou transformer. Voilà. Elle a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, donc elle va pouvoir avancer. Alors ce qu'on vous dit ici, avec cette lame là, de couper les liens du passé, comme on récupère une force puissante
aidé par les énergies supérieures, c'est que vous allez pouvoir aller voir plus en profondeur peut-être une situation que vous n'aviez pas vue ou mal vue auparavant. Peut-être ici aussi, on a vu une situation qui pose des conflits, mais que peut-être que si vous la réexaminiez, eh ben, vous pourriez voir autrement. Donc ça, c'est la sagesse aussi dans cette situation. Peut-être que vous pourriez aller voir dans ce sens dans votre projet. Hein. Et puis, oui, c'est ça, aller voir l'inexploré. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien vu? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'entreprendre de nouveau? Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez manqué et que vous avez envie de recommencer ou de repartir sur une, je sais pas moi, des études ou je vous dis une situation que si vous la réévaluiez, eh ben vous pourriez en tirer quelque chose que vous n'auriez pas peut-être pas du tout imaginé. Voilà, un mystère, la situation mystérieuse, mais qui apporte du positif. Voilà. C'est suivre aussi son intuition. Et dans la solution, bah, c'est comment on fait. Et ben c'est être en unité avec soi-même. C'est être en unité avec la dualité. On le voit, hein. Être en unité avec les forces que l'on a en soi et tout le côté intuition, féminité, c'est l'aspect, hein, c'est la dualité aussi, hein, comme dans cette carte-là. Hein. Je suis un avec tous mes opposés ou tout, toutes mes qualités explorées, inexplorées, en devenir. Voilà, c'est le reflet de l'un de l'autre, d'une situation dans une autre. C'est qu'est-ce que je fais euh, quand je fais des choix plutôt, il faut que je regarde des deux côtés. Voilà. Quand je fais des choix, on le voit là, hein, là j'arrive pas à faire un choix parce que j'ai pas assez de clarté. Ben ici, je fais des choix, je regarde des deux côtés, le pour, le contre. Euh, je sais pas moi si c'est de la formation, n'importe quoi, quel organisme de formation. Voilà, je fais des choix. Vers quel chemin? C'est donc alors si on est dans cette énergie là qu'on se pose au milieu, qu'on est bien centré, ici la magie elle opère. Hein. Voilà, on va être guidé, aidé et tout ce que vous allez donner, voilà, c'est une carte de d'amour donc quand dans cette carte là, tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir également. Voilà, c'est une carte d'unité. L'unité c'est aussi le cercle, c'est aussi ce qui revient vers vous. Hein, voilà. Donc c'est ne pas hésiter à faire confiance dans votre intuition, dans l'unité que vous propose la vie, hein, l'univers, pour avancer. Et alors le conseil du tarot, c'est la reine des bâtons à l'envers. Donc là, vous avez beaucoup d'énergie dans votre projet. Quand vous allez récupérer votre clarté, quand vous aurez coupé avec la lame là-haut, euh, vous, euh, vous allez avoir beaucoup d'énergie. En général, l'énergie de la reine du bâton, c'est une personne qui est chaleureuse, qui a beaucoup d'idées, qui est très ambitieuse. Donc à l'envers, attention à ne pas avoir un tempérament plutôt, plutôt difficile avec les autres dans les relations qui, justement, qui pourraient apporter des conflits. Donc restez bien centré, vous avez beaucoup d'énergie, utilisez-la à bon escient. Ça c'est très important, sinon il va y avoir de la désorganisation, euh, un, trop de contrôle et éventuellement un sentiment de vengeance. Donc pas du tout l'énergie constructive que on est en train de voir apparaître. Donc voilà, le conseil, faites très attention. Donc comment on fait pour faire ça? C'est que en réponse là, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, donc vous avez beaucoup d'énergie, ça vous pousse en avant cette énergie. Le 8 de bâton, c'est l'énergie qui revient, qui repart, qui est guidée par le, par les énergies supérieures, par le divin ou l'esprit, comme vous voulez. Et vraiment, vous êtes dans un processus engagé soit de création de création d'entreprise, de parcours,
voilà, dans votre parcours, en tout cas, dans votre cheminement, euh, vous êtes aligné et illuminé. Donc faites vraiment confiance. Il y a beaucoup d'énergie. Donc ça vous portez en avant. Laissez aller un peu dans le flow sans contrôler. Voilà, laissez aller dans le courant de la vie sans trop contrôler ce que vous avez entre les mains, hein. C'est l'énergie, comme je vous dis, qui fuse. C'est une énergie de transformation rapide aussi, hein. Donc ça va se transformer votre projet, votre situation, et vous partez vers d'autres personnes. Cette nouveauté vous donne beaucoup d'énergie. Donc laissez-vous guider, voilà. C'est aussi ça, hein. Laissez-vous guider, entraîner par l'énergie qui vous est proposée pour avancer. Ne retenez pas, euh, n'ayez pas d'excès euh, de, de mauvais sentiments, de colère, de désorganisation, sinon ça va vous empêcher d'avancer. D'autant plus qu'à la fin, en finalité, on a la reine de denier. Qui est-ce qu'on avait au début? Le roi de denier. Donc c'est vraiment, on a le couple parfait, le roi et la reine de denier, euh, pardon, qui montre une situation matériellement en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous avez planté vos affaires, vous êtes serein du côté financier. Vous n'avez pas du tout peur de beaucoup travailler. Voilà, vous vous mettez à la tâche facilement et vous achevez ce que vous avez envie d'achever. Ah oui, j'ai oublié de dire là, c'est la synchronicité. Vous êtes vraiment en lien avec ce que le divin veut vous montrer. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, hein. Voilà, la synchronicité, c'est le moment, le bon moment. Là, vous réussissez avec méthode. Vous posez les choses tranquillement. On voit la dualité, on se rappelle, hein, pas à pas, on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Là, c'est la vie dans le confort. Vous aimez les choses bien faites, vous avez pris de bonnes décisions, vous prenez de bonnes décisions et vous êtes dans l'abondance. Et puis, la réponse, l'as de coupe. Donc, bah, c'est la carte de tous les possibles, hein. Donc, vous allez réussir, vous allez pouvoir couper ce qui ne vous est plus nécessaire, ce qui vous empêche d'avancer correctement, ce qui vous apporte de l'inconfort, puisque les cartes nous montrent bien une évolution dans l'assise de confort, au niveau financier aussi de bonheur. Voilà, c'est l'achèvement total, l'abondance, un renouveau bien sûr avec l'as de coupe. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Et puis on voit que c'est comme ici, on a les petites perles, donc c'est vraiment on prend soin de nos perles, de nos graines que l'on fait évoluer avec dans l'élément eau, donc avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire avancer votre projet. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous inscrire à ma chaîne, voilà. Et à très bientôt, au revoir.